nous aimerions répondre à une question qui nous a été posée par le frère Lungu de l'Afrique du Sud. Sa préoccupation consiste à savoir c'est quoi le message des trois anges. La raison pour laquelle la présentation d'aujourd'hui ne pourra que répondre à cette question. Raison pour laquelle je vous invite à prendre vos Bibles et ensemble nous allons les ouvrir dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 14e. Et là, nous allons lire à partir du verset 6e et nous descendrons jusqu'au verset allons même jusqu'au verset 11e. Donc, Apocalypse 14, verset 6 jusqu'au verset 11. Et nous commençons par le message du premier ange, du deuxième et du troisième ange. Au verset 6e, il est écrit: J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Au verset 7, il disait d'une voix forte: Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Là, c'est le premier ange. Au verset 8e, et un second ange suivit en disant: Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Finit le message du second ange et intervient ensuite le troisième ange. Et au verset 9e, il est écrit: Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte: Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, verset 10, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange, dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et ceux et quiconque reçoit la marque de son nom. Là, nous avons les messages des trois anges. Ils passent l'un après l'autre, chacun en train de donner son message. Et message adressé à l'humanité. Parce que, si vous avez bien suivi, on dit il volait par le milieu du ciel. Et le message était adressé aux habitants de la terre. Toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue concernés par ce message. Et lorsque nous parlons du message des trois anges, nous faisons allusion à ce message dont l'intégralité venait de vous être lue dans ce passage. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, que vous soyez sur quelle partie, n'importe quelle partie de la planète Terre, peu importe votre race, votre langue, votre tribu, le message des trois anges, qui n'est rien d'autre que l'évangile éternel, vous concerne et c'est pour votre bien personnel. Alors, ces messages des trois anges constituent ce que nous pouvons appeler la guerre médiatique de Dieu. Si vous suivez bien la succession de ce message, il s'agit vraiment d'une guerre médiatique de notre Créateur. Ça, c'est un appel que le grand Dieu est en train de lancer aux hommes dans une période cruciale de leur histoire. Et cette période n'est rien d'autre que celle dans laquelle vous et moi nous sommes en train de vivre. Non, c'est tout simplement pour vous dire que le message des trois anges est le message de l'heure. Tous les habitants de la terre sont appelés à écouter ce message et le mettre en application. C'est encore, si vous voulez bien, un instrument
du rassemblement de 144 000. Quand vous lisez le verset 6, quand vous lisez le verset 8 et le verset 9, vous comprenez que lorsqu'on va rassembler les 144 000, dont on avait parlé dans l'une de nos présentations, l'instrument pour rassembler ce groupe de gens-là, c'est la prédication, la proclamation de ce message des trois anges. Verset 6, je vous le répète. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Pourquoi? Pour sélectionner ceux qui doivent faire parmi ceux qui doivent faire part des 144 000 qui seront enlevés ce jour-là, quel que soit la tradition, si vous voulez les dossiers. Le verset 28, et un autre, un second ange, suivi en disant, et les tombés, Babylone là-dedans, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impunité. Babylone va tomber. Et c'est quoi Babylone? Vous avez expliqué ce que c'est qu'est Babylone. Le verset 9e, et un autre, un troisième ange, les suivi en disant du prophète, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi. Ce message est un instrument de la part de Dieu, un grand appel de la part de Dieu qui nous aime tant. Et les trois anges dont il est question ici ne sont que des messagers chargés par Dieu d'un dernier message d'avertissement en trois parties. Donc, quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse, on parle d'anges, et plus particulièrement dans ce message contenu au 14e chapitre d'Apocalypse, vous voyez par là des messages qui ont la bonne nouvelle de la part de l'Éternel. Et personnellement aussi, en vous présentant ce message, je suis aussi un ange en quelque sorte, parce que je suis le messager de l'Éternel, chargé de sa parole pour vous communiquer sa volonté. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir par les anges. Et le message contenu en trois parties. La première partie, j'aimerais vous emmener en Apocalypse 10, le verset 11. Ça va de pair avec le message qui est donné ici, au 14e chapitre. Jean de Patmos, le verset 11 d'Apocalypse 10, déclare ce qui suit. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Il faut que tu prophétises de nouveau. Il faut que tu proclames de nouveau la volonté de Dieu, la volonté de Dieu au peuple de Dieu qui habite la terre dans ce temps de la fin. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie. Nous allons maintenant à Matthieu 24, verset 14. Donc, le message qui est contenu ici. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, et l'objectif de ce message, c'est qu'on est en train de présenter ici au 14e chapitre d'Apocalypse, la planète Terre en ce temps de la fin. Donc tous nous sommes appelés à écouter le message des trois anges, à nous y conformer. Et ça va nous préparer aux événements, aux derniers événements, aux événements des derniers jours qui sont à la porte de notre planète. Donc chacun de ces anges symbolise, si vous voulez bien, ceux qui sont employés pour faire connaître à leurs semblables les vérités spéciales qui constituent ce message. Je dis bien vérité spéciale. Et parce que Dieu nous donne ce message, nous devons bien aimer prêter une oreille attentive. Car les moments que nous sommes en train de traverser sont mauvais. Les dernières heures de l'histoire de l'humanité, c'est
pour se référer au signe de temps. Donc l'importance de l'œuvre contenue dans Apocalypse 14, verset 6 à 12, sera évidente pour celui qui l'étudie avec attention. Voilà pourquoi nous prenons du temps à vous présenter ce message des trois anges à travers différents thèmes sur ce plateau de Digital Congo. Et toutes les fois où ces messages doivent être prêchés, ils devront constituer, par leur nature même, le thème du plus grand intérêt pour la génération qu'ils concernent. Et la génération qui est concernée par ces messages, c'est notre génération ici, qui vit au temps de la fin de l'histoire de l'humanité. Et ce message constitue le thème auquel les gens devraient prêter attention. Et pas n'importe quelle attention, mais l'attention la plus fervente, lorsqu'on est conscient qu'il concerne leurs intérêts les plus élevés. Ça, c'est ce qu'un serviteur de Dieu, du nom de Uriah Smith, a déclaré après avoir lu ce message dans la Bible. Non, nos intérêts les plus élevés, si nous en sommes tous, nous n'avons qu'à prêter attention au message des trois anges. Un message très important. Et nous allons continuer à détailler ce message des trois anges. On parle de l'évangile éternel. On dit, j'ai vu le ange qui volait par le milieu du ciel, avec l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. L'évangile éternel. Donc le message des trois anges n'est rien d'autre que l'évangile éternel. Ce n'est pas différent de l'évangile prêché par Noé. Le même message, la bonne nouvelle, prêché par Noé, c'est le message qui vous est présenté à travers ce message, cette émission, le message des trois anges. C'est le même message qu'Abraham, notre Père dans la foi, avait prêché. C'est un message qui est toujours d'actualité. C'est le même message prêché par Moïse, l'enfant d'Israël. Le même message, c'est le même message qui est repris ici au 14e chapitre d'Apocalypse. Le message prêché par tous les prophètes de l'Ancien tout comme du Nouveau Testament. C'est ça, le même évangile éternel là, mais qui est résumé ici au 14e chapitre d'Apocalypse. Donc quand vous suivez cette émission, le message des trois anges, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes en train de suivre l'évangile éternel. Et c'est toute la Bible qui vous est présentée. Mais le résumé, c'est celui qui est ici. Le dernier cri de l'Éternel notre Dieu. C'est le même message qui prêché par Jean-Baptiste quand il était en train de crier dans le désert, appelant le peuple à la repentance. C'est le même message qui vous est présenté à travers l'émission des trois anges, l'évangile éternel. C'est le même message qui a été prêché par les réformateurs que notre monde a connu. En l'occurrence, Martin Luther. Le message qu'il a prêché là, il y a maintenant plus de 500 ans, donc 5 siècles passés. Le message là que Martin Luther a proclamé, message qui a fait qu'il puisse être chassé même du système qu'il était en train de servir, c'était l'évangile éternel qu'il était en train de prêcher et lequel nous sommes en train de vous présenter à travers cette émission. C'est le message qui a été prêché aussi par notre réformateur du nom de William Miller, mais chaque fois avec un accent d'actualité dû à la nature et l'événement du jugement. Non, tous nos aînés dans la foi qui ont proclamé cet évangile éternel le faisaient avec un accent particulier compte tenu de l'époque où le Seigneur plaçait ce message sur leur langue. Le même message prêché par Noé, Abraham, Moïse, Jean-Baptiste, ainsi de suite, Luther, mais à chaque époque avec une emphase particulière. C'est pourquoi aujourd'hui, parce que nous sommes arrivés au temps de la fin, quand nous présentons cet évangile, conformément à ce qui est écrit
au 14e chapitre d'Apocalypse, il y a un accent particulier en rapport avec la nature du jugement, la restriction du jugement qui a commencé au ciel de 1844, comme vous l'avez démontré bibliquement dans les précédentes émissions. Et peut-être pour le besoin de rafraîchissement, prochainement on pourra encore remettre ce message-là sur le jugement. Donc l'événement du jugement est très important pour nous qui vivons dans ce monde-là. Là, nous parlons du jugement au cours des siècles. Mais en ce moment où nous sommes en train de construire, il y a une emphase particulière des actions qui ont été mises au cours des siècles. Pourquoi? Parce que nous arrivons à la fin de notre monde. C'est pourquoi, bien-aimés, dans le Seigneur, je vous supplie de continuer à être fidèles à votre chère émission Message des Trois Anges qui vous prépare à accueillir Christ lorsqu'il fera son apparition sur le lieu des cieux. Au verset 7e, il s'agit du premier message. Et il se fait qu'on y résume encore. Au verset 7e, l'ange dit, et c'était d'une voix forte qu'il le disait, Seigneur Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Craindre, donner gloire, et adorer le Créateur. Ça, c'est le premier point fondamental. Donc, dans le message du premier ange, au verset 7e, il y a des points fondamentaux que nous devons retenir. Le premier consiste à craindre, à donner gloire, à l'adorer qui est le Créateur. On ne peut pas craindre quelqu'un d'autre. On ne peut pas donner gloire à quelqu'un d'autre. On ne peut pas adorer quelqu'un d'autre ou un objet quelconque. L'adoration, la gloire, elles sont réservées au Créateur. Nos genoux ne peuvent se fléchir devant le Créateur. Et ça, c'est l'évangile éternel. Il n'y a pas que nous qui vivons en ce temps de la fin. Nous sommes appelés à craindre le Créateur, à le voir et à l'adorer. Même nos aînés dans la foi, il leur avait été demandé de le faire. Et c'est l'évangile éternel. Rappelez-vous des amis de Daniel, à qui il avait été demandé de se prosterner devant la statue d'or de Nebuchadnezzar. Il ne l'avait pas fait. Il craignait Dieu. Il savait que l'adoration ne peut être faite que devant le Créateur de l'univers. Et aujourd'hui encore, le même message revient. On nous invite à l'adorer, que c'est lui qui nous a créés, qui a mis toutes choses à l'existence. Dans ce temps de la fin, on fait avec un accent particulier, la crainte de l'Éternel, l'adoration du Créateur. Et c'est d'autant plus vrai lorsqu'on voit une bonne partie de la chrétienté adorer des images et des objets terrestres au même cercle. Alors que le Créateur lui-même nous interdit de faire le culte d'idoles. Voilà pourquoi l'ange a crié d'une voix forte. La Bible dit, et vous voyez ces anges, ils ne sont pas en train de marcher, ou ils sont en train de voler à travers le ciel pour faire entendre ce message à tous les habitants de la terre. Et c'est ce qui se fait à travers le message des trois anges. Seigneur Dieu, donnez-lui gloire et n'adorer que lui seul, pas quelqu'un d'autre. Donc, l'accent est mis
sur la notion d'un Dieu créateur qui est en train de se perdre malheureusement depuis l'énoncé de la théorie de l'évolution par Charles Darwin et qu'il a été relayé par Jean-Marc à partir de 1859. Depuis ce moment-là, où la proclamation de nous sommes arrivés, où le temps de la fin commençait, dans les alentours là, l'ennemi, l'adversaire du Créateur, a inspiré à Charles Darwin la théorie de l'évolution, comme pour combattre le Créateur. Dire que nous là, nous sommes le produit de l'évolution. Donc nous sommes les petites filles des saints. Alors que la Bible nous fait merveilleuse créature. Et la théorie de l'évolution qui est enseignée maintenant dans toutes les écoles, à travers les cours de biologie, l'histoire, tout ça. C'est tout simplement pour s'appeler la notion d'un créateur. Et voilà pourquoi le premier ange, en publiant ce message à l'humanité, l'effet d'une voix forte. C'est parce qu'il est créateur que Dieu exige notre adoration et qu'il a le pouvoir de juger ses créatures. Et ça, c'est déjà réservé qu'à Dieu seul, le Créateur, l'Éternel, Jéhovah, pas à quelqu'un d'autre. Il exige notre adoration. Et voilà pourquoi il a mis un jour à part qui doit être consacré à son culte, pour lui rendre un culte. Le sabbat, le 4e commandement. Ça, c'est l'ordre du Créateur lui-même. On doit, ce jour-là, quand même notre adoration, c'est chaque jour. Mais c'est mis à part un jour, nous devons tout abandonner pour aller lui rendre un culte. Ça, c'est le message du premier ange, au verset 7e. Le deuxième point fondamental, c'est le message du premier ange. C'est que l'ange crie à haute voix en disant « L'heure de son jugement est venue ». Ici, le passé du verbe indique le message. Le jugement a déjà commencé à siéger au ciel. Et avec la plus longue chaîne prophétique trouvée dans la Bible, et au 14e verset de Daniel 8, qu'on avait développé autrefois, nous avons compris que le jugement avait déjà commencé au ciel. Et c'est là conformément au deuxième point fondamental du message du premier ange. L'heure de son jugement est venue. Donc le jugement est déjà en cours. À cette époque-là des gens, il n'était pas encore. Mais en vision, Jean a eu quand même l'avant-goût. Et même avant Jean, quand vous rentrez dans le livre de Daniel, il fait aussi allusion au jugement. Lui a assisté à l'inauguration du tribunal du fond à travers la vision. Mais Jean de Patmos, se mettant à notre époque ici, il dit, quand le premier ange ou bien le premier messager nous demande de quel Dieu, c'est parce que l'heure de son jugement est venue. Il ne sera pas vers le jugement, il est déjà en cours. Et les habitants de la terre doivent faire penser à cela. Je disais que pour nos aînés dans la foi, ce jugement était à venir. Mais pour nous aujourd'hui,
il est en cours. J'aimerais que nous puissions lire cela dans les Actes des Apôtres, le chapitre 17e, le verset 31e. Là, à l'époque de Paul, nous comprenons qu'il était encore à venir ce jugement. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. C'est dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et c'est Christ qui pourra faire cela. Et toujours à cette époque de Paul, je vous invite d'aller en 2 des Corinthiens. Et là, nous allons lire le chapitre 5e et le verset 10e. 2 des Corinthiens, le chapitre 5, et nous lisons le verset 10e, où il est écrit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Là, alors que l'apôtre Paul faisait cette déclaration, le jugement était à venir. Mais aujourd'hui, avec le message des 3 anges, et en particulier celui du premier ange, le jugement n'est pas à venir, mais le jugement est venu, a déclaré le messager. Donc la scène d'inauguration, comme je venais de le dire, de ce jugement, a été présentée à Daniel dans la vision du chapitre 7. Voilà pourquoi, quand vous arrivez au chapitre 7e de Daniel, vous trouverez cette vision faisant allusion à l'inauguration du jugement. C'est ça que vous pouvez voir à travers l'image qui est devant vous, l'instruction de ce jugement ou la scène du jugement, où vous avez Christ lui-même devant l'arche de l'alliance de Dieu, en train d'accomplir et jouer les 2 rôles, celui d'avocat et celui de Dieu lui-même au même moment. Ça, c'est ce qui se fait maintenant, ce qui est en cours, en train de se dérouler présentement là. Donc, aucune simple prédication, bien aimé dans le Seigneur, de l'évangile éternel, sans annonce de la proximité de la fin, ne pourrait accomplir ce message. Donc, toute prédication aujourd'hui, voilà pourquoi j'invite mes collègues, pasteurs, à tenir compte de cette remarque. Donc, aucune simple prédication de l'évangile, sans annonce de la proximité de la fin, ne pourrait accomplir ce message. Il faut toujours annoncer la proximité de la fin avec le jugement, l'emphase sur le jugement, comme est en train d'insister le premier ange ou bien le premier messager d'Apocalypse 14. Car l'heure de son jugement est venue. Et parce que nous sommes arrivés au moment du jugement, donc nous sommes arrivés à la fin. Donc dans toutes nos prédications, il faut toujours faire allusion à la proximité de la fin de temps. Très, très important pour le peuple de Dieu. Et c'est l'objet de cette émission, le message de 3 ans. Et nous avons fini avec le message du premier ange. Et maintenant, nous pouvons aborder le retour de Jésus sera comme au temps de Noé, de Sodome et Gomorrhe. Les gens mangeaient, buvaient et se mariaient jusqu'au jour où ils furent détruits à cause de l'entêtement et à cause du manque de considération des signes des temps. Nous vivons, nous mangeons comme les gens de ce monde. Nous avons oublié la
concernant sa seconde venue dans les lieux des cieux. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché. L'insouciance, le luxe, la vanité actuelle font oublier les habitants de la Terre des dangers sérieux qui gravitent autour de notre planète. Notre planète est en danger. Elle sera détruite. Préparons-nous. Nous vivons, nous mangeons comme les gens de ce monde. Nous avons oublié l'avertissement du Seigneur Jésus concernant sa seconde venue dans les lieux des cieux. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché. Un jour, Jésus parla à ses disciples concernant les signes des temps. Il parla des guerres, des troubles divers, des catastrophes naturelles. Aujourd'hui, ces choses sont certaines sous nos yeux. Est-ce que nous sommes avertis? Aujourd'hui et partout, on attend des conflits entre l'Iran et l'Amérique. Il n'y a pas d'entente. Corée du Sud et Corée du Nord. Il n'y a pas de paix. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché. Le XXe siècle est le siècle le plus meurtrier de notre planète, avec environ 70 millions de morts. L'expérience de la Première Guerre mondiale n'a pas empêché l'éclatement de la Seconde. Où allons-nous? Aujourd'hui et partout, on attend des conflits entre l'Iran et l'Amérique. Il n'y a pas d'entente. Corée du Sud et Corée du Nord. Il n'y a pas de paix. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché. Que dire donc du combat spirituel? Les chrétiens sont de plus en plus mal préparés pour affronter la lutte entre le bien et le mal. Jésus-Christ revient bientôt. Prépare-toi, mon frère. Revêtons-nous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de Satan, l'ennemi de Dieu. Nous serons vainqueurs. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché. Seules les œuvres de l'Esprit, la foi et l'obéissance à la parole de Dieu pourront nous aider à rester fermes jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Il vient bientôt. Regardez en haut. Revêtons-nous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de Satan, l'ennemi de Dieu. Nous serons vainqueurs. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché. Bientôt Jésus, il va venir. Bientôt Jésus, il va venir. C'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est bien lui qui nous a sauvés. C'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est bien lui qui nous a aimés. Bientôt Jésus, il va venir. Bientôt Jésus, il va venir. C'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est bien lui qui nous a sauvés.
sauver. C'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est bien lui qui nous a aimés. C'est lui du deuxième ange. Et là, nous revenons au verset 8e d'Apocalypse 14 pour une meilleure compréhension. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abrévé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. On parle ici de Babylone. Il y a des villes symboliques qui sont citées dans le livre d'Apocalypse. Des villes. Et de façon symbolique, pas littérale. La première de ces villes, c'est Jérusalem. Et la deuxième, c'est Babylone. La première, entendez par là Jérusalem, est le type de l'Église de Dieu, représentante de la vérité sur terre. La vérité sans mélange. La Bible est la Bible seule, sans rien ajouter, sans rien retrancher. L'Église de Dieu qui proclame l'Évangile éternel tel qu'il est présenté dans le Saintes Écritures constitue Jérusalem et un titre symbolique. La deuxième ville, Babylone, est le symbole de la rébellion contre Dieu. Et l'allusion ici est faite à la tour de Babel, la rébellion contre Dieu. C'est symbole de la négation de Dieu et d'une chrétienté apostate, ayant professé l'erreur et l'ayant fait admettre par tous les peuples. Là, vous avez Babylone. Partout, il y a le mélange de la vérité et de la fausseté. On parle de Babylone. Même une moindre erreur qui est en train d'être professée, en lieu et place de la vérité, on fait partie déjà de Babylone. Donc toute rébellion contre Dieu, c'est déjà Babylone. Vous vous retrouvez dans Babylone. Lorsque vous retranchez quelque chose de la Bible, lorsque vous en ajoutez quelque chose et qui s'oppose à tous les canons bibliques, vous êtes déjà dans Babylone. Et le message du deuxième ange aux habitants de la terre, c'est au sujet de Babylone. Cette confusion, donc cette chrétienté apostate qui professe l'erreur en lieu et place de la vérité et qui l'a fait admettre par tous les habitants de la terre. C'est pourquoi, chers téléspectateurs, vous ferez mieux de prêter attention à tout enseignement et de discerner. C'est pourquoi il faut demander à Dieu son esprit pour avoir le discernement sur tout ce que nous recevons comme évangile. Et le mieux à faire, c'est toujours de comparer à la Bible et d'étudier la Bible pour vous-même afin de ne pas être trompé. Jérusalem, c'est la ville de paix. Et Babylone, la confusion, le désordre. Ce sont les capitales de deux royaumes antagonistes sur la terre. Nous avons les blasphèmes. D'abord, le royaume de Jésus-Christ. Et vous avez le royaume de Satan. Les deux villes de secours, les deux royaumes de secours. Alors que Christ lui-même s'est donné en rançon. Il a pris notre place. Il est mort sur la croix au milieu, c'est-à-dire de la honte, pour que nous puissions être sauvés, pour aller repeupler son royaume. Son adversaire, de l'autre côté, fait de son mieux pour donner l'erreur, le mensonge aux habitants de la terre, afin de les attirer dans son royaume, donc à Babylone, quand Christ va revenir dans sa gloire, que quand il va périr, dit Satan, il ne périsse pas seul, mais avec une multitude. Voilà pourquoi l'initiative
Et cette émission des 3 anges a été mise sur pied pour vous alerter sur l'existence de ces 2 royaumes. Celui de Christ qui vous aime tant et qui a payé le prix de vos péchés. Et celui de son adversaire qui ne vous aime pas et qui cherche à ce que vous puissiez périr. Les blasphèmes de l'ancienne Babylone, vous les trouverez dans le livre de Jérémie. Et je vous invite à prendre vos Bibles pour que nous puissions lire dans le livre de Jérémie les blasphèmes de l'ancienne Babylone. Et ça va vous donner l'idée, alors que nous vivons dans ce temps de la fin. Nous allons prendre le chapitre 50e de Jérémie. Et là, on est le verset 35 et le verset 38. Au verset 35, il est écrit « L'épée contre les Chaldéens, dit l'Éternel, contre les habitants de Babylone, ses chefs et ses sages. » Pourquoi? À cause de leur blasphème. Et le verset 38e, « La sécheresse contre ses eaux, ils tarissent, car c'est un pays d'idoles. Ils sont fous de leurs idoles. Ils pratiquaient l'idolâtrie. » Et vous vous rappelez du message du premier ange, qui nous demande de n'adorer que le Créateur. Mais à l'époque du prophète Jérémie, donc à Babylone, on était en train d'adorer des idoles en lieu et place du Créateur de l'univers. Et ils devaient subir le châtiment de l'Éternel. Et là, ce n'était que partiel. Mais maintenant, en ce temps où nous vivons, Babylone, donc tous ces gens-là qui adorent des idoles au lieu d'adorer le Créateur, tous ceux-là qui profèrent des blasphèmes, ils pourront périr. Voilà pourquoi nous prenons ce temps pour vous avertir, afin d'éviter la colère de l'Éternel Dieu qui pourra se battre sur Babylone, ainsi que ses habitants. Et quand nous passons encore au chapitre 51e, du même livre du prophète Jérémie, et cette fois-ci, nous lisons le verset 7e et le verset 8e. Et là, il est écrit, Jérémie, chapitre 51, verset 7 et verset 8. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Soudain, Babylone tombe et les brisée. Gémissez sur elle, prenez du baume pour sa plaie. Peut-être guérira-t-elle. On a parlé de Babylone à l'époque de Jérémie. Rappelez-vous que je venais de vous dire que l'évangile éternel, le message proclamé par les 3 anges, c'est toujours le même évangile éternel qui a été prêché par les serviteurs de Dieu au cours des siècles. Jérémie en son temps, le message que le 50 ange est en train de donner aux habitants de la terre en ce temps de la fin, c'est la répétition du message que Jérémie avait donné à ses contemporains à cette époque-là et qui revient. Et pour votre information, le livre d'Apocalypse, c'est le seul livre du Nouveau Testament qui est en train de citer presque tous les livres de l'Ancien Testament. Les événements dont il est question dans le livre d'Apocalypse ont été déjà cités dans l'Ancien Testament. Et le livre d'Apocalypse les reprend avec un accent particulier compte tenu de la nature du jugement en ce temps de la fin. Donc là, nous venons de lire ce que Jérémie en son temps a dit à propos de Babylone. Et non seulement Jérémie, le prophète Daniel, mêmement, a fait aussi allusion à Babylone. Et je vous invite à prendre le livre de Daniel, mais cette fois-ci, nous allons lire au chapitre 5e, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4e. Daniel, chapitre 5, commençons à partir du verset 1er.
pour voir ce que Daniel a prophétisé en son temps. Le roi Belchassar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000 et il but du vin en leur présence. Belchassar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et des pierres, l'idolâtrie. Donc il est question dans le message des 3 anges. L'idolâtrie n'a pas commencé seulement avec les habitants de la terre. De ce temps de la fin, ça a existé au cours des siècles. Et Daniel en a fait allusion à son 5e chapitre dans son livre de Daniel. Donc Babylone, l'ancienne Babylone, proférait des blasphèmes contre le Très-Haut. Et elle fut châtiée par le Créateur. Donc les activités, là c'était Babylone ancienne. Et nous avons vu ces activités. Maintenant, voilà la Babylone moderne. Parce que Babylone, il y en a ancienne et il y en a aussi moderne. Mais qu'en est-il des Babylones modernes? C'est là où Jean de Patmos nous aide à comprendre, en dehors de ce que nous venons de lire, ce qui est proclamé par le second messager ou bien le second ange. Allons maintenant au 13e chapitre du même livre de Jean de Patmos, c'est-à-dire l'Apocalypse. Et au 13e chapitre ici, lisons le verset 6 à 8. Là, il est écrit: Et il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre des vies de l'agneau qui a été immolé. Ça, c'est la Babylone moderne. Et ça, ce sont ses activités. Et nous sommes en train de vivre ça tout autour de nous. Il faut vous méfier de cela. Il faut faire la volonté de votre Créateur. Il ne faut adorer que lui seul. Pourquoi? Parce que Babylone, d'après le second message d'Apocalypse 14, Babylone est tombée. Et quand Babylone tombe, même ses adeptes, ses habitants vont tomber aussi. Et nous ne voulons pas que vous puissiez tomber avec Babylone. Quelle est l'origine du mot Babylone? Et que signifie-t-il ce mot-là? En étudiant la parole de Dieu, il est toujours important de tenir compte du contexte historique ou bien de l'arrière-plan. Ça nous aide à comprendre la réalité actuelle. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 11e, le verset 4, le verset 6, le verset 7e, ainsi que le verset 9e, nous présentent l'origine du mot Babylone, ainsi que sa signification. Lisons. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et l'Éternel dit: allons, descendons et la confondons. Et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Donc les termes
Babel et Babylone signifient tous deux confusion. Quand le deuxième ange d'Apocalypse 14 crie d'une voix retentissante, elle est tombée, Babylone. C'est-à-dire la confusion est tombée. La confusion entre le bien et le mal. La confusion entre la vérité et l'erreur. Cette confusion-là tombera un jour. Et c'est pour bientôt. À en croire les Saintes Écritures. Et tous ceux qui sont aussi dans la confusion, en train de mélanger la vérité et l'erreur, en train de retrancher quelque chose de la Bible, en la substituant par des faussetés, ils tomberont aussi avec Babylone. Voilà pourquoi cette émission, message de 3 anges, cherche à vous présenter la vérité dans sa pureté, dans toute la fidélité, avec toute la fidélité possible, afin de vous épargner Babylone, pour que vous puissiez vous retrouver dans Jérusalem. Et lorsque Babylone tombera, vous serez épargnés en Jérusalem, où vous serez avec Jésus qui a payé votre rançon. Donc, le nom provient de la tour de Babel, construite après le déluge par des païens provocateurs. Et n'acceptez pas des gens comme ça. Ne les suivez pas. Et curieusement, il y a des prédicateurs qui sont en train d'inviter les gens à faire partie de Babylone au lieu de faire partie de Jérusalem, la cité de Dieu. Babylone est tombée. C'est la première décision du tribunal divin. Babylone est tombée. Et je vous invite encore à revenir dans l'Ancien Testament, dans le livre de Jérémie, pour voir ce que le prophète Jérémie a encore déclaré concernant Babylone. Le chapitre 29e. Et là, nous lirons le verset 9e, où il est écrit « Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. » Des faux prophètes, des faux Christ, ils prêchent le mensonge. Au lieu de prêcher la vérité biblique, on est en train de prêcher le mensonge. On fait des vérités avec beaucoup de fausseté et on donne ça aux enfants de Dieu. On interprète la Bible à tort et à travers. Et c'est là pour amener le dans Babylone. Faites très attention. C'est pourquoi il faut, chers téléspectateurs, avoir la vie des prières et étudier la Bible pour vous-même afin d'éviter qu'on ne vous amène pas à Babylone par des faux prophètes et des faux prédicateurs. Les églises chrétiennes, ayant abandonné la vérité dans sa pureté et ayant adopté la coupe enivrante de l'erreur, sont écartées du plan de Dieu et abandonnées à leur sort final, selon la menace contenue dans Apocalypse 2, verset 5. Et je vous invite aussi à lire avec moi Apocalypse chapitre 2, le verset 5e. Et là, il est écrit, il s'agit du message adressé à l'église d'Éphèse. Au verset 5e, il dit, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. » Ce message, adressé à l'église d'Éphèse, nous concerne nous aussi, qui sommes en Laodicée, la dernière période de l'église chrétienne sur la planète Terre. Nous qui vivons en ce temps de la fin, on nous invite à la repentance, d'abord à l'examen des consciences. Donc, vous tous qui nous suivez, à travers ce message de 3 anges, votre Créateur vous demande de vous souvenir d'où est-ce que vous êtes tombé. Parce que le deuxième ange dit Babylone est tombée, elle est tombée Babylone. J'aimerais que vous puissiez aussi faire l'examen des consciences. Et est-ce qu'il y a rien que la Bible pour règle de foi, la Bible est la Bible seule, ou bien tu associes la Bible
avec une autre chose. Si tu as toujours l'habitude d'associer la Bible avec autre chose, tu dois faire attention. Parce que quand Babylone va tomber avec elle, pour te perdre, il y a encore grand temps de faire cet examen de conscience, de te souvenir où est-ce que tu es tombé. Et il n'est pas seulement question de se souvenir où est-ce qu'on est tombé par rapport à la parole de Dieu, mais également, il faut que tu te répandes. Parce que tu as pris conscience de là d'où tu es tombé. Tu dois te repentir. Tu dois regretter. Pourquoi est-ce que tu as offensé la sainte loi de Dieu, la volonté de Dieu? Pourquoi est-ce que tu as pratiqué le culte des idoles au lieu d'adorer le Créateur? Pourquoi est-ce que tu as donné la gloire aux humains au lieu de donner cette gloire à Dieu? Donc tu dois te repentir de tout ça. Et non seulement tu dois regretter, mais tu dois pratiquer les premières œuvres. Si tu ne pratiques pas les premières œuvres, et les premières œuvres, ce sont celles qui sont contenues dans la parole de Dieu, la vraie vérité, pas la fausseté. Et si tu ne le fais pas, pourquoi la parole de Dieu déclare, sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes, la repentance. Voilà pourquoi nous avons dit que le message des 3 ans, c'est le même évangile éternel qui a été prêché par les serviteurs de Dieu des temps écoulés. Jean-Baptiste, en l'occurrence, nous l'avons cité. Qu'est-ce qu'il était en train de proclamer comme évangile éternel? Le message de repentance. Répentez-vous, répentez-vous. Et aujourd'hui, dans ce temps de la fin, les habitants de la terre sont aussi appelés à la repentance. Nous devons nous repentir. Et nous devons craindre l'éternel Dieu. Et c'est à cette condition-là que nous ferons partie de Jérusalem et que nous allons fuir Babylone. Mais s'il n'y a pas la repentance et une sincère repentance, peuple de Dieu, si vous ne faites pas l'examen des consciences pour savoir où est-ce que vous êtes tombé et vous repentir, regretter et commencer les premières œuvres, vous ferez partie de Babylone et vous allez périr. Et ça n'a jamais été le souhait de l'Éternel. Il faut que vous puissiez choisir la ville de Jérusalem, y demeurer avec lui d'éternité en éternité. Après avoir mes amis, écoutez, écoutez la parole du Seigneur Dieu. Faut passer les bergers d'Israël qu'il a établi pour paître son troupeau. Faut passer les bergers d'Israël qu'il a établi pour paître son troupeau. Il s'est fait pour les mal et même brebis. Il juge avec injustice, il va de la vérité. Je bénis les dominateurs de mon Père. Les dominateurs de mon troupeau. Non, 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 non. Les juger, les dîners, jamais remplis de mon Père. Et mon Père Laissera à jamais abandonné. Non, 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 non. Les dîners, jamais remplis de mon Père. Et mon Père laissera à jamais l'abandonner. Et à vous mes bébés,
ne chanteront tout haut. Non, 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 non. Les juges jamais oublié mon Père. Et mon Père Et sera à jamais abandonné. non, 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 non. Les juges ne jamais oublié mon Père. Et mon Père Et sera à jamais abandonné. Cherchez la justice et changez vos manières d'agir. Je viens avec ma rédemption pour donner à chacun selon ses œuvres. Voici, je Je viens avec ma rédemption pour donner à chacun selon ses œuvres. Cherchez la justice et changez vos manières d'agir. voici, Je viens avec ma rédemption pour donner à chacun selon ses œuvres. et voici, Je viens avec ma rédemption pour donner à chacun selon ses œuvres. Qui subsistera au grand jour de Dieu? 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 Savoir parler du message du premier ange, du second ange. Maintenant, nous pouvons aborder le message du troisième ange. Message. Et son message, comme on l'a vu, se trouve entre le verset 9 et le verset 11. Et je vais lire pour nous rafraîchir la mémoire. Verset 9 à 11. Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffle, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni nuit. Ceux qui adorent la bête, son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ça, c'est le message du troisième ange adressé aux habitants de la terre. Et dans l'une de nos présentations, on avait parlé de la bête, et surtout les présentations d'Emmanuel Beck, et même de Pasteur Walter. On a parlé de la bête, l'image de la bête, mais n'empêche qu'on puisse y revenir encore dans les présentations prochaines sur la marque de la bête. La bête, sa marque. Et c'est quoi? Recevoir la marque de la bête sur son front ou sur sa main. Tout ça, il y a une présentation qui pourra donner cela en détail. Mais aujourd'hui, comme nous l'avons dit au début, nous avons voulu juste répondre à la question de la question de connaître ce qu'est le message des trois anges. Et maintenant, nous sommes arrivés au troisième messager. Et la signification de ce message, le troisième, est l'une des épouvantables. On ne peut pas trouver dans toute la Bible une menace aussi sévère de la colère divine. C'est vrai, Dieu menace. Et nous le trouvons à travers la Bible, il y a des menaces. Mais une menace comme celle du troisième ange d'Apocalypse 14,
Non, il n'y en a pas de pareils, de semblables. Pourquoi? Vous comprendrez que nous sommes arrivés au temps de la fin. Et que ça, c'est l'ultimatum que Dieu est en train de donner. Et que bientôt, le temps de grâce va se volatiliser et que le jugement de Dieu va s'abattre sur l'humanité. Voilà pourquoi ce message, cette menace est aussi sévère pour présenter la colère de Dieu. Et les gens qui ne se seraient pas repentis selon le message du second ange, ils vont subir maintenant la colère de Dieu. Et le troisième messager dit que cette colère divine est versée sans mélange. Et vous pouvez comprendre pourquoi est-ce que la colère là est sans mélange. Mais jusque-là, la colère de Dieu est toujours avec un certain mélange. Avec un certain mélange de quoi? De la grâce. La grâce a dilué la colère de Dieu. Mais avec l'ultimatum donné par le troisième messager, c'est grand appel de Dieu, il n'y aura plus de grâce pour diluer sa colère. Ça sera compliqué. C'est pourquoi la menace est épouvantable et l'une des plus épouvantables. Alors, l'adoration de la bête et de son image est mise en opposition à l'adoration du Créateur. Donc il est question au verset 7e avec le premier ange. La marque de la bête en opposition avec le sceau de Dieu. Il est question de l'identification de l'autorité papale qui ne peut être que l'observation imposée par la loi des dimanches. La première loi imposée par Constantin Ier en 321. Les dernières lois du dimanche sera imposées par le gouvernement des États-Unis et appliquées dans le monde entier. Ça, c'est ce qui va venir bientôt. Première loi du dimanche, édictée par l'empereur Constantin Ier en son temps. Il y aura une deuxième loi du dimanche qui est en préparation maintenant et qui sera imposée par le gouvernement américain à tous les habitants de la terre. Conformément à ce que nous lisons au 13e chapitre d'Apocalypse, le verset 16 et 17, où il est écrit, nous lisons, « Et il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Et les détails vous seront présentés dans les présentations à venir. 666, le nombre de la bête. De quelle bête il est question? Qu'est-ce que ça veut dire 666? Mais tout ce qu'il faut retenir aujourd'hui, à travers cette présentation, c'est que la marque de la bête est en opposition avec le sceau de Dieu. Et le sceau de Dieu, c'est l'observation du sabbat. Pourquoi? Parce que l'Éternel, dans les Saintes Écritures, déclare que l'observation du sabbat, du Saint Sabbat, sera un signe par lequel on saura que vous êtes mon peuple, vous m'appartenez. Le sabbat. Et ce qui s'oppose au sabbat, c'est ça la marque de Dieu. Parce qu'on ne peut connaître la marque de la bête qu'en se référant à la marque de Dieu ou bien au sceau de Dieu. Et sachant que le sceau de Dieu, le sceau visible, parce que quand on parle de sceau de Dieu, il y a des contextes. Il y a le sceau visible et le sceau invisible. Le sceau invisible, c'est le Saint-Esprit, par lequel nous sommes scellés pour le saint. Mais aussi le sceau visible, qui est le sabbat, le signe
du peuple de Dieu. Donc, le message du troisième ange est aussi d'une importance capitale. Et dans ce message, il est écrit aussi, on parle du vin de la fureur de Dieu. C'est aussi en opposition au vin de la fureur de l'impudicité de Babylone, dont il est question au verset 8e. Et ces versets sont mélange. Et jusqu'ici, comme je venais de le dire tantôt, les châtiments de Dieu ont toujours été tempérés par la grâce et l'intercession de Dieu. Mais maintenant, la colère de Dieu, d'après le troisième ange, va s'exprimer sans pitié pour les contenteurs des savants passés. Quand Dieu use de patience, chers téléspectateurs, c'est pour notre bien. Mais il ne faut pas abuser de la patience de Dieu à notre endroit. Profitons-en. On ne sait pas encore pour combien de temps. Pourquoi ne pas, après avoir suivi toutes ces présentations, à travers notre chère émission de 3 ans, vous décidez à partir à Jérusalem, à dépendre du Créateur, plutôt que de son adversaire. Le temps passe, et bientôt ça sera la fin. Le compte à rebours a déjà commencé. Et la fin est en train de s'approcher. Il y aura des châtiments réservés à ceux qui ne veulent pas se repentir après avoir été édifiés par cet évangile éternel, proclamé sans mélange avec la fausseté, mais la Bible est la Bible seule. Et j'aimerais que nous puissions lire cela au 15e chapitre d'Apocalypse, le verset 5 à 8, pour ces gens-là qui sont des contenteurs de la longue patience de Dieu, alors que le temps des grâces bientôt va prendre fin. Lisons à partir du verset 5e d'Apocalypse 15, et nous allons descendre jusqu'au verset 8e. Là, il est écrit, « Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel, et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin fin, d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux de cet ange fissent accomplis. Voilà ce qui y attend, c'est qui ne veulent pas profiter de ce temps de grâce, de la longue patience de Dieu. Voilà ce qui va arriver. Il y a 7 anges qui pourront prendre les 7 coupes d'or remplies de la colère de Dieu, versées sans mélange, qui vont venir déverser sur la planète Terre. Et cette colère ne pourra toucher que ceux qui ont refusé de se repentir après avoir auditionné ce précieux message des 3 anges. Et ils pourront périr. On dit qu'il y a eu la fumée dans le temple, comme pour dire que fini le temps des grâces et le ministère d'intercession de Christ. Pourquoi ne pas profiter maintenant, pendant que Christ est encore dans le lieu très saint, en train d'intercéder en notre faveur? Si tu prends la décision de te repentir, maintenant là, Christ va plaider en votre faveur, parce qu'il est encore là, en tant qu'avocat. Et pour vous, il ne faut pas abuser du temps de l'Éternel, de sa longue patience en notre faveur. Profitons de ce message d'avertissement qui nous est donné pour nous conformer à sa volonté. Au verset 11e, on parle des peines éternelles. Des exemples pour bien les comprendre. En Ésaïe 34, versets 8 à 10, on parle des dômes. Le sort des dômes est présenté dans les termes semblables à ceux de l'Apocalypse. Or, sur l'emplacement des dômes, aucun feu ne brûle plus.
Alors, quand on parle des peines éternelles, il y en a qui enseignent pour dire que il y aura l'enfer, c'est-à-dire que les gens seront en train de brûler d'éternité en éternité, ils seront là en train de grincer les dents, de pleurer, mais ils ne parviennent pas à brûler, mais ils sont là toujours en train de souffrir. Ça, c'est une fausseté ou une mauvaise interprétation des Saintes Écritures. Il faut toujours comparer les textes bibliques pour saisir la vraie vérité. Quand on parle de peines éternelles, il ne faut pas comprendre cela littéralement, que de jour en jour, on serait toujours en train de souffrir. Non. Lorsque vous prenez Ésaïe 34, versets 8 à 10, on parle d'Édom. Et qu'est-ce que Dieu avait dit? Qu'Édom va connaître un feu éternel. Mais est-ce que si vous arrivez sur l'emplacement d'Édom aujourd'hui, est-ce que vous allez trouver le feu qui est en train toujours de brûler? Non. Vous trouverez les décombres, mais vous ne trouverez pas le feu. Mais que dit l'Écriture? Et je vais détruire Édom par un feu éternel. Mais vous ne trouverez pas là-bas le feu aujourd'hui, là, quand vous descendez sur terrain, sur l'emplacement d'Édom. Vous ne trouverez pas le feu éternel, le feu en train de brûler. C'est déjà passé. Donc quand on parle de feu éternel, c'est-à-dire le feu qui ne laisse pas de traces. C'est ça, c'est qu'il faut saisir par cette expression. Je peux vous inviter aussi à lire dans le livre de Jude, le chapitre 7e. On parle du feu éternel qui détruisit Sodome et Gomorrhe. Ça, c'est ce qui est écrit, noir sur blanc. En Jude 7, le feu éternel qui va détruire, qui avait détruit Sodome et Gomorrhe. Est-ce que si vous allez sur l'emplacement de Sodome et Gomorrhe aujourd'hui, est-ce que vous trouverez le feu qui est en train de brûler? Non, il ne brûle plus. C'est déjà dépassé. Donc quand nous disons des travaux forcés et à perpétuité, nous indiquons tout simplement un châtiment qui prend fin à la mort du coupable. Ainsi, le feu éternel, annoncé ici, ne s'éteindra que lorsque les méchants auront été entièrement consumés, d'après Malachie 4, versets 1 à 3. Parce que si nous disons que le verset 11e d'Apocalypse 14, qui parle des peines éternelles, ça veut dire que les gens, les méchants, les impies seront là, en train de brûler pendant, donc d'éternité en éternité. Non, il ne faut pas comprendre cela. Sinon, ça contredit ce que nous trouvons en Malachie, le chapitre 4, verset 1 à 3. Et je vous invite à lire avec moi dans le livre de Malachie, le chapitre 4, les 3 premiers versets, pour comprendre ce qu'on est en train de dire au sujet des faits des peines éternelles. Chapitre 4e, nous lisons ce qui suit. Car, voici le jour vient, ardent comme une fourneuse, tous les habitants et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, Dieu l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Voilà ce qui nous attend pendant ce temps-là, quand le troisième messager parle des peines éternelles. Ce n'est pas qu'il y aura toujours cette peine-là d'éternité en éternité, non. Ils vont périr et finir. Ils seront transformés en cendres et nous marcherons sur les cendres si nous nous sommes sauvés. C'est ce que le prophète Malachie déclare concernant ces passages. Et au verset 12e, les 3 caractéristiques de l'Église fidèle sont les suivantes. La persévérance dans l'épreuve ou l'opposition, en rapport avec Matthieu 24 à 13. L'obéissance à tous les commandements de Dieu. Le point controversé en sera le 4e commandement, d'après Apocalypse 13, versets 12 à 17. Et la 3e caractéristique de l'Église de Dieu ou du peuple de Dieu, c'est la foi de Jésus. La doctrine de la justification par la foi est la seule capable
de faire d'un pécheur un saint en lui attribuant en échange de sa foi les mérites du Christ. Et il lui enlève aussi toute tendance à se glorifier pour le résultat acquis dans la lutte contre le péché. Ce n'est pas parce que j'observe la loi que moi je serai sauvé, non. Nous ne serons pas sauvés par la loi. Nous sommes sauvés par la foi en Christ. Mais la foi sans œuvre, elle est morte. Voilà pourquoi la mère de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois avoir répondu à la question des frères Kilunga de l'Afrique du Sud et d'autres frères aussi et sœurs qui avaient des préoccupations sur le message des trois anges. C'est quoi le message des trois anges? Et je pense qu'à travers cette présentation, nous avons présenté ce que c'est que le message des trois anges. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, et que l'Éternel Dieu fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa paix. Que l'Éternel Dieu tourne sa face vers vous et qu'il vous accorde sa grâce dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, Amen. Awanasena mwese Tojali baleki njela Moka na biso ejali Yerusalem sika Tobungisa kondimate Mokolo Yesu akozonga Atanele, atanele Mokolo Yesu akozonga Tobungisa kondimate Mokolo Yesu akozonga Atanele, atanele Mokolo Yesu akozonga Koya na Yesu ekozala Lokola lisese ya basi Zomi bazela kimoba Nina moi haya kite Katikati na butu Mitano bazanga kimafuta Mobali ya sepelaki Na mitano ya mayele Katikati na butu ndeko Katikati na butu Mitano bazanga kimafuta Mobali ya sepelaki Na mitano ya mayele Na mikolo ya suka Ebele bakobungisa kondima Bakotonda na bolingo Ya makambo ya mokili Tango bajali kolala Nikolo Yesu akozonga Baninga komibongisa Kolo Yesu akozonga Tango batakolala bongi Tango bajali kolala Nikolo Yesu akozonga Baninga komibongisa Kolo Yesu akozonga Ekozonga Yesu Ekozonga Yesu Eyebalite ebalinga Atamanje bayebite Akatambe walikolo Baninga tomibongisa Kolo Yesu akozonga Atamanje bayebite Akatambe walikolo Baninga tomibongisa Kolo Yesu akozonga Ekozala pasi Esomo pona baye baboyaki Pamona ezengo Ekozala pona Baye batosa kimibeko Yamasiya akosepela Mbokalola Mokmama elongo na banje Ezengo ekozala ponda Baye batosa kimibeko Yamasiya akosepela Mbokalola Mokmama elongo na banje Ekozala pasi Esomo pona baye baboyaki Pamona ezengo Ekozala pona Baye batosa kimibeko Yamasiya akosepela
mboka lola mama elongo na banje esengo ekozala ponda esengo ekozala ponda baye batosaki mibeko ya masi ya bakosepela mboka lola mama elongo na banje esengo ekozala ponda esengo ekozala ponda baye batosaki mibeko ya masi ya bakosepela mboka lola mama elongo na banje esengo ekozala ponda esengo ekozala ponda baye batosaki mibeko ya masi ya bakosepela